Et amis du jour, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va partir sur une config à 1300 € avec un objectif clair et net. Jouer dans d'excellentes conditions à 1440p. Il va falloir rajouter un petit bonus, vous allez voir ça, pour faire du streaming en même temps ou montage vidéo. Juste avant que la vidéo commence les amis, n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, c'est gratuit. Ça mange pas de pain, ça aide concrètement la chaîne, mais vraiment concrètement. Donc je compte sur vous, vous connaissez l'algorithme de YouTube avec un objectif 34 pouces bleus. Pareil pour l'abonnement, je compte sur vous. Road to 1K comme d'hab. Bientôt, on y est bientôt, on avance, voilà. On donne tout, on y arrive bientôt, je compte sur vous. C'est un travail d'équipe les amis, je compte sur vous. Le commentaire, la cloche de notification comme d'habitude, et bah bougez pas, on va se retrouver tout de suite sur Amazon. Let's go! Les amis, du coup on se retrouve directement sur la page d'Amazon avec ce petit 7600. J'ai sélectionné celui-là, alors j'aurais pu partir sur le 7600X, sur le 7700 même, j'aurais pu en grattant par-ci par-là quelques petits euros, mais je me suis dit bon, pour 1300 €, honnêtement c'est un bon CPU, vraiment polyvalent, qui va vous durer dans le temps, il est vraiment excellent, et surtout à ce prix là franchement, 169 €, donc on est sur Amazon.de, vous allez voir ça, il y a un mixte entre Amazon.de et Amazon.fr, ok, donc 169 € c'est un excellent prix, c'est vraiment un excellent prix en gaming et en applicatif. Continue avec cette petite carte mère du coup Gigabyte B650 Eagle AX, donc pour ce prix là 157 €, on a une très bonne B650 de chez Gigabyte, on la connaît très bien, certes elle est peut-être d'entrée de gamme, moyenne entrée de gamme, mais elle est vraiment excellente, on en a pour notre argent. En plus elle a le Wi-Fi 6E, donc vraiment on est tranquille, donc si jamais t'es très loin de la box, franchement le Wi-Fi 6E ça fait le taf, vraiment ça fait le taf, plus trop besoin du câble Ethernet, vraiment. Ah, je vous le dis, hein, je fais tout avec le Wi-Fi 6E chez moi, donc voilà, j'ai plus de câble, donc franchement c'est excellent. Donc très bonne carte mère, il n'y a rien à dire là-dessus, tous les retours sont excellents, en plus je la trouve belle personnellement, donc voilà. Et au niveau du coup du ventirad, water cooling, refroidissement, je suis parti sur un petit Thermalright Assassin King 120 SE, adressable RGB, bon, très bon, franchement, pas besoin de water cooling, surtout avec le 7600 honnêtement. Et c'est pas un processeur qui chauffe beaucoup, et le Thermalright, vraiment, il fait vraiment le café. Faites-moi confiance, le Assassin's King 120 SE, donc il est compatible tout, AM4, AM5, tous les LGA, bref. Et en plus, il est adressable RGB, 5 caloducs pour 20 €, comme je le dis tout le temps, le prix de 2 kebabs quand même, je répète, hein, le prix de 2 kebabs, franchement. Donc non, il n'y a rien à dire là-dessus, très bon ventirad, franchement excellent même. Au niveau des barrettes de RAM, alors j'avais hésité, donc bon là je suis parti du coup sur ces petites Corsair Vengeance RGB, donc 2 x 16 Go à 6000 MHz CL30, donc c'est des profilés AMD Expo, c'est très important ça au niveau des DDR5, ok, encore en DDR4 tu t'en fous un petit peu, mais DDR5 vraiment faites attention. Mais au début j'étais parti sur ça, mais quand j'ai vu le prix total, je me suis dit bon, on peut se faire plaisir quand même, voilà, on peut se faire plaisir quand même. Donc au lieu de partir sur les cruciales, de toute façon je te mettrai quand même les cruciales si jamais le RGB ça t'intéresse pas et que le CL36 tu t'en fous un peu parce que les autres c'est CL30 quand même. Donc on a du RGB en plus et de la latence, une meilleure latence, ok. Donc 125,99 € sur Amazon.fr. Voilà, très bien. Je sais que beaucoup boudent les barrettes de RAM Corsair, moi franchement ça me pose aucun problème. J'ai entièrement confiance en Corsair. Et de toute façon, même si le produit est défaillant ou quoi, il y a les garanties, les gars, que ce soit via Amazon ou que ce soit via le constructeur, le fabricant. Donc honnêtement, 25,99 €, je le rappelle, CL30. Au niveau du boîtier, je suis parti sur celui-là, voilà. C'est là-dessus peut-être que j'ai gratté un petit chouïa, un petit 20 €, un petit billet pour le Deeppool CC 560 V2, donc c'est la version noire. On a la version blanche pour le même prix, ok, bon ça c'est à toi de voir. Hein. Bon, j'ai gratté, mais ça restait excellent quand même, hein. Je suis honnête avec vous, ça, pour 69,99 €, c'est un très bon prix, avec les 4 ventilateurs fournis, ok, 3 à l'avant, 1 à l'arrière, tu mets le petit Thermalright en plus, même pas besoin de ventilateur au-dessus. Si jamais dans un avenir lointain, tu veux t'acheter un petit pack de 3 ventilateurs, par exemple Thermalright, que je te mettrai dans la description, pour une quinzaine d'euros je crois. Bah n'hésite pas, hein, franchement si tu veux en mettre dans le top, mais c'est pas nécessaire.
Comme je te dis, c'est pas une config qui va chauffer beaucoup, vraiment pas beaucoup, qui va consommer vraiment pas beaucoup. Donc voilà, et très très beau boîtier en termes de rapport qualité-prix. On est vraiment très très bien. C'est un peu comme Thermalite. Deepcool, en termes de rapport qualité-prix, on est très très bon. Au niveau du SSD, bah, j'ai trouvé celui-là, c'est une petite nouveauté que j'ai trouvé, je l'avais jamais vu. Donc c'est le ThickWoat FX660. Bon, il y a écrit PS5, c'est juste que bon, il est compatible aussi PS5, mais vous inquiétez pas, ça rentre dans les PC aussi. Donc PCI Express 4, en termes de vitesse d'écriture, on est à 4800, je crois que c'est écriture, hein, il me semble. Que je vous ne dise pas de conneries. Non, c'est de lecture, pardon. En lecture, on est à 4800, en écriture, on est à 2900. Donc ça, par exemple, pour le gaming, c'est très très bien. Inutile d'aller au-dessus. Ok, donc 66,99€. Faites attention, il y a un petit coupon à appliquer, voilà. Il y a un petit coupon qui vous fait passer le produit à 63,64€. Donc très intéressant, 63€ pour un bon SSD. En plus vendu par Amazon, donc voilà, que dire. Très bien. Moi, je suis content de cette petite promotion. 63€, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon SSD dans les 60€. Souvent, c'est 70€, 80€. Donc, ça fait plaisir. Au niveau de la carte graphique, alors voilà. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si tu veux partir que sur du full gaming, je suis parti sur cette carte graphique là. Donc, c'est la Gigabyte RX 7900 GRE. Excellente carte graphique. 1080p, bon sa cible c'est 1440p, je suis honnête avec toi, ça sert à rien de prendre ça pour de la 1080p, mais bon, tu sauras que tu pourras jouer quand même en 1080p, on sait jamais, peut-être que tu te poses la question. Donc sa cible vraiment c'est 1440p, mais tu vas même pouvoir jouer en 4K avec, honnêtement, dans les jeux compétitifs, Rocket League, Fortnite, Warzone, etc. En 4K ça passe, franchement ça passe. Vraiment. Mais bon, sa cible quand même c'est la 1440p. Donc très bonne. En gaming, franchement, elle est excellente. Tu vas pouvoir l'osser aussi. Elle a un bon potentiel d'overclocking. Je sais qu'on peut rattraper limite, attention, la 7900 XT. Donc franchement, elle est excellente. Elle consomme pas des masses. Elle consomme, mais pas des masses non plus. Donc non, franchement, pour le prix, excellent. Et en plus, pourquoi je vous parle de celle-là? En plus, on a actuellement... on a un petit système de cashback, de offre de remboursement différé avec Gigabyte directement, avec le site Gigabyte. On peut, en donnant en gros la facture, tu peux récupérer 40€ par exemple sur la 7900 GRE. 40€, donc ça fait passer la 7900 GRE, on enlève 40€, 569,90€. 569,90€ pour une 7900 GRE, franchement, que demander de plus? Encore une fois, si tu veux jouer en 1440p dans d'excellentes conditions, si tu veux taquiner un petit peu la 4K, oui, tu vas pouvoir jouer avec en 4K sans aucun souci. Et celui qui te dit le contraire, c'est un menteur. Voilà, c'est juste que bon, dans les gros jeux, voilà, narratifs solo, ça va être un peu compliqué de jouer en élevé avec les ombres et tout. Il va falloir que tu fasses des choix en 4K. Mais c'est possible. Et en plus, tu as le FSR, donc qui t'aide vraiment. Si jamais, pour 30€ de plus, une trentaine d'euros de plus, tu veux stream en plus. C'est à peu près les mêmes perfs. Moi, je dirais que ça se joue à 1-2% près. Mais c'est kiff bourrico. Il y a des jeux où vraiment la 7900 GRE, elle sera meilleure. Et il y a d'autres jeux où la 4070 du coup super est meilleure. Voilà, donc pour moi, c'est kiff. Honnêtement, moi, je les mets pareil. C'est juste qu'avec celle-là, bon, bah, tout ce qui est applicatif, tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est streaming surtout, bah oui, Nvidia, c'est mieux, faut être honnête, c'est mieux. Même s'il y a le Heavy One avec la 7900 GRE, honnêtement, Nvidia, c'est mieux. Donc, si tu veux bosser un peu avec ta carte graphique, je te conseille plutôt la 4070 Super pour 30€ de plus. 1281,31€ avec la 7900 GRE. On peut dire que c'est la config full gaming, tu vois. Donc on est même un petit peu moins des 1300. Tu vois, comme quoi, vraiment, on se fait plaisir. Les tarots ont bien baissé. Ça fait franchement plaisir parce que si vous me connaissez, si vous me suivez un petit peu, vous savez très bien qu'on a fait une petite série sur la chaîne de ma future config que j'aimerais acheter à Noël 2024. Et je vais vraiment l'acheter, on va l'acheter ensemble. Donc chaque semaine ou chaque 15 jours, on sort un nouvel épisode. Et donc pour 1500€ à 1700€, on peut aller jusqu'à 1700€, mais l'objectif c'est 1500€. On voit chaque semaine, chaque 15 jours, l'évolution des prix. On voit ce qu'on peut avoir en gros. Et quand on avait commencé avec un Ryzen 5 7600 et une 7800 XT pour une config à 1500€ pour moi.
Donc, et on a bien évolué. Et là, vous pouvez voir qu'avec une 7900 GRE, avec un Ryzen 5 7600, on peut taper du 1200 euros, 1300 euros. C'est très très intéressant. Vraiment. Et pas besoin d'aller chercher en CPU le 7800X 3D. Vraiment, c'est pas la peine. Surtout à ce niveau de tarif là. Après, si tu veux vraiment avoir le meilleur des PC ultra giga puissants, tu vois, bon oui, tu prends le 7800X 3D, oui, tu prends la 7900 XTX ou la 4080 Super, oui. Mais bon, là, c'est pas l'objectif de la vidéo. Là, c'est vraiment une config exceptionnelle, excellente, à 1300 euros. Ou même moins, du coup, vu qu'on est à 1281 euros. 31. Du coup, ça, c'est hors frais de livraison, je précise. Parce que tu sais très bien que chez Amazon.de, il y a des petits frais de livraison. Mais bon, si tu commandes vraiment exactement la même config que je t'ai mis là, honnêtement, tu vas t'en sortir à peut-être 10 euros, 15 euros de frais de livraison, pas plus. Donc, quoi qu'il arrive, tu seras en dessous des 1300 euros. Mais avec la config, du coup, de la RTX 4070 Super, du coup, on est à 1315 euros. Pareil, hors frais de livraison, pareil, si jamais tu as exactement la même config que je t'ai mis là, tu vas rajouter peut-être 10 euros de frais de livraison, pas plus. Donc tu seras à 1320, on va dire ça comme ça. 1320 euros versus 1290, en gros en dessous des 1300 euros. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire quelle config vous auriez choisi pour 1300 euros du coup. Moi personnellement, si tu veux que mon avis, honnêtement, tant qu'à faire, prends par direct avec la RTX, honnêtement, parce que même si aujourd'hui t'as pas l'objectif de faire du streaming ou quoi, mais tu sais que t'auras le choix. Et pour 20-30 euros de plus, avoir le choix, franchement, c'est franchement très intéressant. Très intéressant. C'est pour ça que je te conseillerais plutôt la 70 Super. Mais si t'es sûr à 100%, on n'est jamais sûr à 100%, mais si t'es sûr à 100% que tu veux que geek, et que tu veux overclocker, pourquoi pas ta carte graphique, que tu veux bidouiller un peu ta carte graphique, et que bon, t'es fan de AMD, que tu veux te monter une config full AMD ou Gigabyte, pourquoi pas, puisque la carte mère, elle aussi, elle est Gigabyte, et du coup, oui, prends celle-là, mais il n'y a aucun souci, de toute façon, l'une ou l'autre, franchement, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Bon, on se retrouve en pleine cam, bougez pas, à tout de suite. Hop, juste avant qu'on se retrouve en pleine cam, j'ai oublié de vous montrer ça. Bon, c'est une petite vidéo qui vous montre un petit peu, en gros, les jeux avec la 7900 GRE et bon là c'est un 5800 X 3D, mais bon, on s'en fout réellement des perfs, du chiffre précis. Mais, tu peux voir là qu'on est en 1440p sur Horizon Forbidden West, ok, en Very Height, du coup en qualité extrême plus, et lui là il tourne à plus de 100 FPS de moyenne, donc c'est très intéressant sur un gros jeu comme ça, c'est vraiment très intéressant. Là on est sur Alan Wake 2, en qualité low, hein, je répète, en qualité low, donc très bon, on est à 77 FPS, il n'a pas activé le FSR rien, donc si tu actives le FSR, bien évidemment tu seras au-dessus, et si tu prends la 70 Super, si tu actives le DLSS, bien évidemment tu seras au-dessus largement des 60 FPS sur Alan Wake. Donc c'est excellent. Sur toujours Alan Wake 2, du coup en qualité, enfin pas en qualité extrême, mais plutôt en low, mais avec le FSR d'activer, ok, en qualité, on est à plus de 100 FPS, on est à 117 FPS de moyenne. Donc c'est juste excellent. Là je vous montre que les gros jeux exprès, je vous montre 100 FSR et avec FSR, là on est 100 FSR. En qualité extrême pareil, on est sur Avatar, très gros jeu. Très gros jeu, 60 FPS de moyenne. Avec le FSR en mode qualité, on est à 89 FPS de moyenne, 90 FPS de moyenne. Bref, on est très bon. Sur ce genre de jeu là, personnellement, c'est que mon avis, personnellement, moi je bloque à 60. J'ai pas besoin d'aller plus haut sur des jeux comme Alan Wake, Avatar, les jeux solo comme ça. Pas besoin d'aller chercher plus haut que 60. Ça permet de refroidir ta carte graphique, de moins consommer en électricité. Donc vraiment, il n'y a que du positif à mettre en 60 FPS dans des jeux solo narratifs, honnêtement. Même pour Cyberpunk, moi je le mets à 60 FPS, honnêtement. Bon là, on est du coup en qualité extrême plus, en 1440p, du coup 106 FPS de moyenne. Très intéressant. Pourquoi tu veux plus? C'est Cyberpunk quand même, Cyberpunk. Et avec le FSR en mode qualité, on est à presque 140 FPS, que demander de plus? Moi j'aime pas le FSR. Je suis honnête avec vous, je déteste le FSR. Je trouve que la qualité d'image, elle est vraiment
moi ça me gêne. Le DLSS, ça me gêne pas du tout, mais le FSR, ça me gêne. Ça me gêne. Alors peut-être que je suis pas habitué, peut-être avec l'habitude, bon. Mais moi, ça me gêne personnellement. Et sur ce jeu-là, par exemple, honnêtement, active rien et bloque à 60. Et ça tirera, mais vraiment parfaitement. Du coup, sur Warzone, en qualité plus, maxi plus, giga plus, on est à 180 FPS de moyenne. Il n'y a même pas le FSR d'activer en 1440p, je rappelle, hein, tout ça c'est en 1440p. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est une super carte graphique, la 7900 GRE. Et dites-vous que c'est kiff bourrico avec la 70 Super. Donc tout ce que vous avez vu là, c'est exactement la même chose avec la 70 Super. Donc si jamais t'actives pas le FSR, t'actives le DLSS avec Nvidia. Donc voilà, que demander de mieux. Franchement, 1300 €, on se régale. Franchement, on se régale. Bougez pas, cette fois-ci, on se retrouve en pleine cam. Bougez pas tout de suite. Et les amis, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite config à 1300 €? Je rappelle, 1281 € hors frais de livraison. Et 1300, je crois, 15 € hors frais de livraison avec la petite Nvidia. Ok, 7900 GRE, RTX 4070 Super. J'espère que tu me suis. Hein. Bon, bref. Non, franchement, je suis très heureux. Ça faisait longtemps que j'avais pas monté une bonne config comme ça, à 1300 € limite. Je me l'achète demain, enfin à Noël, celle-là même, ça me poserait aucun problème. Franchement, aucun problème. Honnêtement, lors de l'épisode précédent de ma future config, j'avais mis une 4070 Super. Bon, certes, le processeur, c'était un 7800 X3D. J'avoue que personnellement, je veux le 7800 X3D, c'est pour ça que je tiens absolument dans ma future config à mettre le 7800 X3D, c'est pour ça que c'est à 1500 €, voire plus. Mais cette config à 1300 €, je le répète, je le rappelle, là c'est pas pour moi, c'est pour vous. Je le répète, 1300 €, oui, en 2024 avec 1300 € on peut jouer en 4K. Oui, avec 1300 €, on peut stream et jouer en 1440p dans d'excellentes conditions. Oui. Pas besoin d'aller chercher les 1500 €. Le mythe du boîtier à 1500 € pour jouer et pour stream en 1440p, ça y est, il est brisé, il est cassé, on l'oublie. Donc je suis très heureux de vous avoir proposé cette config. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous aurez mis pour 1300 €, ok, voire même un petit peu moins. Qu'est-ce que vous aurez mis? Est-ce que vous serez parti sur la même config que moi? Est-ce que vous aurez changé 2-3 petits trucs? Bah n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, je compte sur vous. Pareil, tous mes réseaux sociaux sont dans la description, ainsi que les liens, j'ai oublié de vous dire, les liens sont dans la description. On n'oublie pas l'objectif des 34 pouces bleus. Je compte sur vous, voilà, je vous mets un petit pouce bleu, voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Je vous mets un petit pouce bleu, donc je compte sur vous, 34 pouces bleus, pareil pour l'abonnement, les gars. Road to 1K, vraiment, je compte sur vous là-dessus, je compte sur vous. L'abonnement, les amis, ça vous oblige à rien, ça vous coûte rien, et c'est un soutien réel à la chaîne. Le commentaire, la cloche des notifications, on n'oublie pas. Et puis voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. On n'oublie pas la Palestine, les amis, on n'oublie pas la Palestine. On se donne rendez-vous du coup demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Ok, prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.